Alors j'ai dit depuis le début de ce cours qu'un acide pouvait potentiellement céder un ou plusieurs protons. Un acide que voici. Qu'une base pouvait potentiellement capter un ou plusieurs protons, H+. Le potentiellement ici est quelque chose qui était assez mystérieux pour l'instant. La raison, elle est simple, hein. Il faut qu'un acide soit en présence pardon, d'une base. Et donc, il va s'échanger un proton. Puisqu'il est évident que si un acide peut, alors ici l'acide numéro 1, peut sous certaines conditions lâcher un proton, donc nous on se limite toujours à un proton, et donner ainsi sa base conjuguée, bien le proton ici, il va pas aller n'importe où, quoi. Enfin, il va pas se balader dans la solution, il va pas rester ainsi. Au pire, il réagira avec l'eau. Donc que va faire ce proton? Bah, en fait, le proton va être capté quasi instantanément. Alors le instantané, c'est pas trop au programme, mais il va être capté par une base qui est donc dans la solution. Qui va donc donner quoi? Eh bien l'acide qui lui est conjugué, qu'on va noter numéro 2. Ok. Donc tout ça est en solution aqueuse, évidemment. Donc ça veut dire que ici, ce qui va se passer, c'est que le proton qui est libéré par l'acide 1 va être quasiment instantanément capté par l'acide numéro 2, par la base numéro 2, pardonnez-moi. Alors j'ai réécrit un petit peu plus proprement ici les équations pour qu'elles soient plus lisibles. Notez simplement que on ne met pas la double flèche ici, on met un signe égal habituellement. Alors c'est pas tout à fait au programme de Terminal S, mais comme vous risquez de voir ça dans quelques exercices ou éventuellement traîner sur le net, donc ne soyez pas surpris. Donc c'est ce qu'on appelle des demi-équations acido-basiques. L'acide 1 va donner sa base conjuguée, la base conjuguée 2 va donner son acide conjugué. Et donc nous, on réécrit ça avec une réaction acido-basique bilan, qui est donc l'acide 1 réagit avec la base numéro 2. On a donc l'équation générale pour donner, alors double flèche, parce que la réaction peut se faire dans les deux sens. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre du TP, ça peut être une réaction qui n'est pas totale. Donc donner quoi? Eh bien donner la base conjuguée de l'acide 1 plus l'acide conjugué de la base numéro 2. Alors ceci constitue donc l'équation bilan de ma réaction acido-basique. Si je fais un petit peu le point, donc j'ai un acide qui va réagir avec une base en cédant un ou plusieurs protons H+. Cette base captant le proton H+, eh bien que va-t-il se passer? Elle va donner son acide conjugué et bah, l'acide ayant perdu un proton va donner donc ici sa base conjuguée. C'est ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Il faut donc qu'il y ait deux couples acido-basiques qui soient présents. Pour vous exercer, vous pouvez écrire la réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque, ici, et l'eau, considérée comme une base, ici. Voilà, nous corrigerons cela ensemble en cours. Bon travail!